D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 35, le produit scalaire. Et on commence sans plus attendre par lister à quoi va servir cette notion. C'est parti. Elle permet, par le biais des nombreuses formules, de déterminer un angle entre deux vecteurs, une norme de vecteur, ou la longueur d'un côté d'un triangle. C'est un excellent outil pour montrer la perpendicularité entre deux droites ou deux segments, plus simple à utiliser que le théorème de Pythagore. Paragraphe suivant, je vais te montrer les formules à connaître pour faire les exercices. C'est parti. Soit deux vecteurs, notés U et V, séparés par un angle alpha, que tu peux retrouver en exercice écrit sous cette forme. Vecteur U, point virgule, vecteur V, le tout entre parenthèses. J'en profite pour rappeler que pour tout vecteur U, de coordonnées x, y, sa norme sera égale à racine carrée de x au carré plus y au carré. Même chose pour tout vecteur V, de coordonnées x', y', sa norme sera égale à racine carrée de x' au carré plus y' au carré. Le produit scalaire est un réel résultant de la multiplication de deux vecteurs. L'écriture suivante, vecteur U, point, vecteur V, se lit, U scalaire V. Les formules qui permettent de calculer le produit scalaire sont les suivantes. La première, très utilisée, est égale à U fois V fois le cosinus de l'angle alpha. La seconde, tout autant utilisée, est égale à x fois x' plus y fois y'. La troisième, parfois utile dans certains exercices, est égale à un demi, facteur de norme du vecteur U au carré, plus norme du vecteur V au carré, moins norme du vecteur U moins V au carré. La dernière, tout autant utile que la précédente, est égale à un demi, facteur de norme du vecteur U plus V au carré, moins norme du vecteur U au carré, moins norme du vecteur V au carré. À ce propos, je vais t'expliquer comment démontrer ces deux dernières formules en le paragraphe suivant. Je te conseille de commencer à te préparer psychologiquement à encaisser l'information, la comprendre, et la restituer en temps voulu. Paragraphe suivant, quelles sont les propriétés de ce produit scalaire susceptible de faciliter la résolution des exercices et problèmes sur lesquels tu vas devoir t'entraîner? C'est parti. Première propriété, la symétrie. U scalaire V est égal à V scalaire U. Voici la démonstration que tu dois savoir rédiger avec fluidité. Par définition, V scalaire U est égal à V fois U fois le cosinus de l'angle VU. Seulement, les angles étant orientés, l'angle VU est égal à moins l'angle UV. Donc, V scalaire U est égal à V fois U fois le cosinus de l'angle moins UV. Sachant que le cosinus de l'angle moins A est égal à celui de l'angle A, ça entraîne que V scalaire U sera égal à V fois U fois le cosinus de l'angle UV, soit U scalaire V, la multiplication est commutative. Seconde propriété, la distributivité. U scalaire, V plus W, sera égal à U scalaire V plus U scalaire W. Il suffit juste d'appliquer sur des vecteurs la simple distributivité apprise sur des nombres, avec les petites flèches courbes qui matérialisent les produits effectués. Troisième propriété, le scalaire carré, c'est-à-dire que tu fais le produit scalaire du vecteur sur lui-même. U scalaire U est égal à vecteur U au carré, égal à la norme du vecteur U au carré, qui peut s'écrire U carré. Quatrième propriété, la multiplication par un coefficient K. U scalaire, K fois V, sera égal à K fois U scalaire V, avec K en réel. Voici la démonstration que tu dois savoir rédiger avec fluidité. Par définition, U scalaire V est égal à U fois V fois le cosinus de l'angle UV. U scalaire K fois V sera égal à U fois K fois V fois le cosinus de l'angle UV. La multiplication étant commutative, modification de l'écriture en K fois U fois V fois le cosinus de UV, ce qui donne K fois U scalaire V. Cinquième propriété, les identités remarquables, qui correspondent au produit scalaire d'un vecteur sur lui-même, pour les deux premières. Il y en a trois, de même formule que celle avec les nombres,
mais avec quelques subtilités vectorielles. La première, u plus v, au carré, est égale à la norme de u plus v, au carré, égale à u carré, plus 2 fois u scalaire v, plus v carré. La seconde, u moins v, au carré, est égale à la norme de u moins v, au carré, égale à u carré, moins 2 fois u scalaire v, plus v carré. La dernière, u plus v, scalaire, u moins v, égale à u carré moins v carré. Ces identités remarquables permettent de rédiger la démonstration des formules suivantes. 1/2, facteur de norme du vecteur u, au carré, plus norme du vecteur v, au carré, moins norme du vecteur u moins v, au carré. 1/2, facteur de norme du vecteur u plus v, au carré, moins norme du vecteur u, au carré, moins norme du vecteur v, au carré. Première démonstration, tu sais par définition que la norme du vecteur u, au carré est égale à u carré, puis que la norme du vecteur v, au carré est égale à v carré, et que la norme du vecteur u moins v, au carré, est égale à u carré, moins 2 fois u scalaire v, plus v carré. En remplaçant les vecteurs au carré par le carré de leur norme, en rouge et en bleu, la norme du vecteur u moins v, au carré est égale à la norme du vecteur u, au carré, moins 2 fois u scalaire v, plus la norme du vecteur v, au carré. Puis, 2 fois u scalaire v, écriture marron, passe à gauche, attention au changement de signe, la norme du vecteur u moins v, au carré, en violet, passe à droite, attention de nouveau au changement de signe, division par 2 et tu auras bien u scalaire v, égale à 1/2, facteur de norme du vecteur u, au carré, plus norme du vecteur v, au carré, moins norme du vecteur u moins v, au carré. Deuxième démonstration, tu sais par définition que la norme du vecteur u, au carré est égale à u carré, puis que la norme du vecteur v, au carré est égale à v carré, et que la norme du vecteur u plus v, au carré, est égale à u carré, plus 2 fois u scalaire v, plus v carré. En remplaçant les vecteurs au carré par le carré de leur norme, en rouge et en bleu, la norme du vecteur u plus v, au carré est égale à la norme du vecteur u, au carré, plus 2 fois u scalaire v, plus la norme du vecteur v, au carré. Puis, la norme du vecteur u, carré, en rouge, et la norme du vecteur v, carré, en bleu, passe à gauche, attention au changement de signe, division par 2 et tu auras bien u scalaire v, égale à 1/2, facteur de norme du vecteur u plus v, au carré, moins norme du vecteur u, au carré, moins norme du vecteur v, au carré. Bien entendu, tu dois savoir rédiger parfaitement et à la demande ces deux démonstrations, qui justifieront ton propos scientifique sans aucune contestation possible. Paragraphe suivant, qui va traiter de l'orthogonalité entre deux vecteurs. J'en profite pour faire une petite parenthèse concernant le vocabulaire technique à appliquer ici. C'est parti. L'orthogonalité concerne uniquement les vecteurs, la perpendicularité s'applique seulement sur les droites. Par exemple, dans la figure affichée, les vecteurs AB et AC sont orthogonaux, ce qui entraîne que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Tu vois la nuance? C'est comme la collinéarité et le parallélisme. Les vecteurs sont collinéaires, les droites sont parallèles, et pas l'inverse. Par exemple, dans la seconde figure affichée, les vecteurs AB et CD sont collinéaires, ce qui entraîne que les droites AB et CD sont parallèles. Maintenant que la mise au point technico-linguistique a été faite, je peux fermer cette parenthèse et passer à l'orthogonalité des vecteurs. Par définition, les vecteurs U et V sont orthogonaux si et seulement si U scalaire V est nul. C'est le cas sur la figure de gauche qui vient de s'afficher, dans laquelle les vecteurs U et V sont orthogonaux. Idem dans la figure de droite, qui représente un espace en 3 dimensions. N'hésite pas, dans la mesure du possible, d'utiliser cette orthogonalité pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, c'est bien plus rapide que le théorème de Pythagore. Restons dans l'orthogonalité et abordons dans le paragraphe suivant le projeté orthogonal, qui a grandement simplifié le calcul du produit scalaire. C'est parti. Soit le point, noté H, projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Tu auras donc AB scalaire AC égale à AB scalaire H. Deux options sont possibles. La première, si le point H appartient au segment AB. Dans ce cas-ci, les vecteurs AB et AH sont collinéaires et dans le même sens. De ce fait, l'angle entre ces deux vecteurs est nul, donc son cosinus est égal à 1, ce qui permet d'écrire que AB scalaire AC
est égale à la multiplication des normes des vecteurs AB et AH. La seconde, si le point H n'appartient pas au segment AB. Dans ce cas-là, les vecteurs AB et AH sont collinéaires et de sens opposé. De ce fait, l'angle entre ces deux vecteurs est plat, égal à 180 degrés, donc son cosinus est égal à -1, ce qui permet d'écrire que AB scalaire AC est égal à la multiplication des normes des vecteurs AB et AH, précédés d'un signe moins. Conseil important, avant de partir à toute berzingue dans les calculs, observe ta figure pour vérifier si tu ne peux pas y trouver un projeté orthogonal intéressant. Paragraphe suivant, il est temps que je t'explique le théorème de la médiane, et je te préviens que tu vas devoir apprendre sa démonstration. C'est parti. Soit I milieu du segment AB. La médiane issue de M passant par I, comme illustré par la figure ci-contre à gauche, obéira à la relation suivante. MA carré, plus MB carré, égale à 2 fois MI carré, plus AB carré sur 2. Et voici la démonstration. Rien de bien compliqué, mais reste concentré. La relation de Chasles énonce que MA carré plus MB carré égale à MI plus IA au carré, plus MI plus IB au carré. Avec les identités remarquables vues précédemment, tu développes, puis tu réduis pour obtenir 2 fois MI carré, plus 2 fois MI scalaire IA, plus 2 fois MI scalaire IB, plus IA carré, plus IB carré. Changement d'écriture des vecteurs au carré, tu passes en module, et tu peux factoriser les deux produits scalaires avec IA et IB, en violet et marron, par MI, ce qui va donner 2 fois MI carré, plus 2 fois MI scalaire, IA plus IB, plus IA carré, plus IB carré. Sachant que I est le milieu du segment AB, la somme des vecteurs IA et IB donnera le vecteur nul. Tu vas en profiter pour transformer, dans la portion encadrée en orange, IA et IB en AB sur 2, vu que I est toujours le milieu du segment AB, tu développes et réduis pour obtenir 2 fois MI carré, plus AB carré sur 4, plus AB carré sur 4. Dernière réduction, et MA carré, plus MB carré, égale à 2 fois MI carré, plus AB carré sur 2. Tu as justifié le théorème de la médiane, et il faudra le faire à nouveau sur ta copie de devoir surveillé. Sans transition aucune, on passe au paragraphe suivant, qui va traiter des équations de cercle, très utile quand il faudra déterminer des domaines d'équations dans le plan. C'est parti. Soit les points oméga, de coordonnées alpha, bêta, et m, de coordonnées x, y. Le point n appartiendra au cercle de centre oméga, et de rayon r, si et seulement si, x moins alpha, au carré, plus, y moins bêta, au carré, est égal à r au carré. Quand on développe cette équation cartésienne de cercle, on obtient après réduction x au carré, plus y au carré, moins 2 alpha x, moins 2 bêta y, plus alpha au carré, plus bêta au carré, moins r au carré, égale à 0. Néanmoins, il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Est-ce que toutes les équations commençant par x au carré plus y au carré sont celles d'un cercle? On va s'en assurer sur le champ avec celle-ci. X au carré, plus y au carré, moins 2x, plus 4y, plus 14, égale à 0. La résolution se fera par identification, c'est-à-dire que tu vas aligner verticalement la forme développée générale de l'équation cartésienne du cercle avec celle de l'énoncé, et rassembler ce qui se ressemble. Tu vas pouvoir écrire que alpha est égal à 1, bêta égale à moins 2, et alpha au carré, plus bêta au carré, moins r au carré, égale à 14. Dans la dernière ligne, tu remplaces alpha et bêta par leur valeur numérique, tu réduis et tu obtiens r au carré égale à moins 9. Un carré étant toujours positif ou nul, ce r au carré négatif indique clairement que cette équation n'est pas celle d'un cercle. Donc prudence. Dernier paragraphe, dans lequel je vais te montrer la relation entre le produit scalaire et la trigonométrie, que je t'avais déjà teasé dans l'atelier NaN numéro 33. Certes, c'est du hors programme au lycée, mais si tu te destines à des études en sciences expérimentales ou théoriques, je te conseille de rester et d'écouter attentivement. C'est parti. Tu te souviens de ça? Si tu as une mémoire sélective ou un début d'Alzheimer, c'est le tableau qui rassemble les formules trigonométriques de duplication et d'addition, que tu as découvert, ou que tu vas bientôt découvrir, dans l'atelier NaN numéro 33. Abonne-toi pour plus de plaisir en mathématiques. Avant de passer à la démonstration de chaque formule de ce tableau, tu auras besoin de ce cercle trigonométrique, dans lequel sont indiqués deux vecteurs, notés U et V, leurs angles, notés A et B, leurs coordonnées étant matérialisées par ces doubles flèches au niveau des axes. Un conseil,
mets cette vidéo sur pause et recopie-le en grand sur une feuille de brouillon, en utilisant bien entendu ton compas, ta règle de 30 cm et un crayon bien taillé. Et pour plus de lisibilité, n'hésite pas à faire comme moi et mettre de la couleur dans ces vecteurs, leurs angles et leurs coordonnées. Maintenant que tu as tous les documents nécessaires, on va pouvoir commencer. Dernier point, tu vas vite te rendre compte que c'est bien moins compliqué que ce que tu penses. Première démonstration. Par définition, U scalaire V est égal à x fois x' plus y fois y', avec x, y, les coordonnées du vecteur U, et x', y', les coordonnées du vecteur V. Mais ce produit scalaire est aussi égal à U fois V fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs U et V. Grâce au cercle trigonométrique affiché, tu peux affirmer que les coordonnées du vecteur U sont cosinus de B, sinus de B, et celles du vecteur V sont cosinus de A, sinus de A. Quant à l'angle entre les vecteurs U et V, il est égal à l'angle A-B, comme matérialisé en violet sur le cercle. Avec tout ça, tu peux écrire que U scalaire V est égal à cosinus de B fois cosinus de A, plus sinus de B fois sinus de A, aussi égal à U fois V fois cosinus de A-B. Comme U et V sont des rayons du cercle trigonométrique, ils sont égaux à 1. Donc, cosinus de B fois cosinus de A plus sinus de B fois sinus de A est égal à 1 fois cosinus de A-B. Tu réorganises cette équation, et tu auras l'égalité suivante. Cos de A-B égale à cos A fois cos B plus sin A fois sin B. Recopie-la sur un brouillon, tu vas voir qu'elle va revenir sur le tapis. Point important, le plus difficile a été fait, la suite des opérations n'est que pur bidouillage. Seconde démonstration. Par bidouillage donc, tu peux poser que cos de A plus B est égal à cos de A moins B. On sait que cos de A moins B égale à cos A fois cos B plus sin A fois sin B. De ce fait, cos A moins B égale à cos A fois cos moins B plus sin A fois sin moins B. Par définition, cos de moins B est égal à cos de B, sin de moins B égale à moins sin de B, ce qui entraîne que cos A moins B égale à cos A fois cos B moins sin A fois sin B, aussi égal à cos A plus B. Tu réorganises cette équation, et tu auras l'égalité suivante. Cos A plus B égale à cos A fois cos B moins sin A fois sin B. À recopier aussi sur ton brouillon, tu vas en avoir besoin. Troisième démonstration. Par définition, cos pi sur 2 moins x égale à sin x, et sin pi sur 2 moins x égale à cos x. En posant x égale à A moins B, tu auras sin A moins B égale à cos 2 pi sur 2 moins A moins B, qui va se transformer en cos pi sur 2 moins A plus B. Tu enlèves les parenthèses intérieures. En rajoutant des parenthèses intérieures qui ne changent pas le calcul dans le cos, tu auras sin A moins B égale à cos 2 pi sur 2 moins A plus B. On sait depuis la deuxième démonstration que cos A plus B égale à cos A fois cos B moins sin A fois sin B. En posant que ce que j'encadre en rouge est l'angle A, et en utilisant le développement du cos de A plus B, tu auras sin A moins B égale à cos pi sur 2 moins A fois cos B moins sin pi sur 2 moins A fois sin B. Par définition, remplacement de cos pi sur 2 moins A par sin A et sin pi sur 2 moins A par cos A, réorganisation, et tu auras l'égalité suivante. Sin A moins B égale à sin A fois cos B moins sin B fois cos A. À recopier sur ton brouillon. Quatrième démonstration. En opérant le même bidouillage que dans la deuxième démonstration, tu poses que sin A plus B est égal à sin A moins B. Depuis la précédente démonstration, on sait que sin A moins B égale à sin A fois cos B moins sin B fois cos A. Donc sin A moins B égale à sin A fois cos moins B moins sin moins B fois cos A. Par définition, cos moins B est égal à cos B, et sin moins B est égal à moins sin B. Remplacement dans l'équation, réduction, et tu auras l'égalité suivante. Sin A plus B égale à sin A fois cos B plus sin B fois cos A. À recopier sur ton brouillon. Cinquième démonstration, qui va être très simple. Par bidouillage une nouvelle fois,
tu poses que cos 2a est égal à cos a plus a. Depuis la deuxième démonstration, on sait que cos a plus b égale a cos a fois cos b moins sin a fois sin b. Tu remplaces b par a, et tu auras l'égalité suivante. Cos 2a égale à cos carré de a moins sin carré de a. Mais ce n'est pas encore fini, car il y a plusieurs écritures. Par définition, tu sais que cos carré de a plus sin carré de a égale à 1. Donc, tu auras cos carré de a égale à 1 moins sin carré de a, ou sin carré de a égale à 1 moins cos carré de a. Tu reprends la première écriture, en marron en haut de l'écran, tu remplaces le sin carré de a par son équivalent en cos carré, et tu auras l'égalité suivante. Cos 2a égale à 2 cos carré de a moins 1. Toujours en reprenant la première écriture, en marron en haut de l'écran, et en remplaçant le cos carré de a par son équivalent en sin carré, tu auras l'égalité suivante. Cos 2a égale à 1 moins 2 sin carré de a. Sixième et dernière démonstration, qui va être très rapide. Par le même bidouillage que précédemment, tu poses sin 2a égale à sin a plus a. Depuis la quatrième démonstration, on sait que sin a plus b égale à sin a fois cos b plus sin b fois cos a. Remplacement de b par a, réduction, et tu auras l'égalité suivante. Sin 2a égale à 2 sin a fois cos a. Certes, je te l'accorde, ce sont des démonstrations qui n'ont aucune utilité au lycée. Il n'empêche, le fait de prendre un peu de temps pour les travailler t'apprendront la rigueur attendue dans une justification en études supérieures scientifiques, et ce sera déjà ça d'acquis. Et second effet qui se coule, tu n'en seras que meilleur dans ta rédaction en devoir surveiller et au baccalauréat, ce qui te permettra d'avoir une meilleure moyenne. No pain, no gain, ça fonctionne aussi dans une salle de classe. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #035, produit scalaire, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.